Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne en parle catch. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de NXT du 23 mars 2020. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que je pense que je vais sortir une vidéo review du Dynamite de cette semaine. Parce que j'ai survolé un peu, bon, j'ai toujours l'habitude de regarder un peu ce qui se passe aussi à Dynamite. Sauf que je ne fais pas de review de Dynamite, mais cette semaine, je pense que je vais le faire. Parce que j'ai vu la carte et c'est vraiment extrêmement alléchant, quoi. C'est ouf, ils nous ont sorti vraiment une carte de pay-per-view, quoi. Et c'est vraiment... Ça, je pense que ça va faire la différence sur NXT par rapport... NXT aussi, il y a eu des bons matchs, mais il y a pas les... Là, AEW, ils ont vraiment sorti les big names, quoi. Il y a un face-à-face entre Jericho et Matt Hardy, je crois. Ça, je me le réserve pour ce soir. Kenny Omega sera là. Cody Rhodes, ils ont sorti vraiment du très lourd. Ils ont sorti vraiment la grosse carte. Je pense qu'il y aura des très gros matchs. Et j'ai vu la carte. J'ai vu qu'ils allaient nous déballer. Je me suis dit, putain, c'est un pay-per-view, quoi. Je me suis dit, putain, c'est un pay-per-view le truc. Donc oui, je vais vous faire une review de Dynamite, je pense demain matin, je commence, je regarde ce soir, je l'analyse, je script et je le fais en review demain. Donc on commence avec Austin Theory contre Tyler Breeze. Bon match. En plus il y a pas longtemps, je vais faire une confidence, je sais pas pourquoi je pensais à Tyler Breeze. Comme ça, je me dis putain, il est revenu à NXT mais on le voit plus... il était revenu à NXT, il a fait un match pour le titre nord-américain, à l'époque c'était Velvet Dream le champion. Et là on ne le voit plus, donc j'avais envie de le revoir parce que Tyler Breeze, faut pas oublier que c'est un bon catcheur, hein. Il est parti se perdre dans le roster principal, mais franchement, ouais, là il est revenu, donc un match contre Austin Theory. Le match qui a duré quand même un bon bout de temps, hein. Ça a bien duré, on a eu c'était un bon match. Victoire de Tyler Breeze avec son body shot. En fait, Austin Theory a été un peu arrogant sur ce coup-là. Il a pris le téléphone à Tyler Breeze, il a commencé à faire des selfies, il a voulu faire son finisher avec Tyler Breeze avec le téléphone de Tyler Breeze en snap, on va dire, en vidéo. Tyler Breeze contre et il lui fait son body shot kick pour la victoire. Ouais, très bon match. Et Austin Theory, une défaite. Bon, il a perdu, mais il perd vraiment dans les honneurs, quoi. Il perd vraiment dans l'honneur. C'est un excès de confiance, en fait. Il est encore jeune et je pense que oui, Austin Theory, Velvet Dream aussi, au début il perdait ses matchs, donc voilà, Austin Theory, je pense que ça lui fait pas de mal une victoire. Il fallait absolument que Tyler Breeze remporte ce match, ça va lui faire du bien, une victoire comme ça, quoi. Killian Dane bat T.O.T. Miles avec son Vader Bomb. Killian Dane, j'aimais beaucoup quand il était avec c'était Sanity, je crois. Ouais, Sanity, quand il était avec Sanity, j'aimais beaucoup quand il avait son genre de kilt là. Et là, faut arrêter le délire, quoi. Le mec, non, mais moi j'ai énormément de mal avec les catcheurs qui se battent en jean. Je ne peux pas. Jean t-shirt noir, style un peu biker avec la veste en cuir et tout, mais c'est kitsch, c'est beauf, c'est tellement beauf. Je pense qu'il y a mieux à faire avec Killian Dane, mais tout d'abord, retire son jean. Qu'il retire son jean. Et après, j'en parlerai un peu plus. Mais qu'il retire d'abord son jean. S'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu. Qu'il retire son jean. Cameron Grimes bat Tony Nese avec un double stomp. Là, dans un match aussi qui a duré un petit moment quand même. Hein. Bon, c'était un bon match. Après, j'ai rien à rajouter. Cameron Grimes surprend Tony Nese avec son double stomp. Donc victoire de Cameron Grimes, Tony Nese qui vient de 205 Live. C'était logique que Cameron Grimes gagne le match pour qu'il paraisse encore plus fort et qu'il se remette de sa défaite du titre nord-américain la semaine dernière. Aliyah, elle, je l'ai vu, j'ai compris tout de suite pourquoi on lui avait donné ce blaze. Bon, c'est un peu malsain, mais bon. Elle devait affronter Xia Li, mais tout d'un coup, la caméra, elle vient sur le ring. La musique de Xia Li retentit, mais on la voit pas. On la voit pas arriver sur le stage. Du coup, il y a une caméra en backstage qui commence à filmer. On voit qu'elle est en train de pleurer. Elle s'est blessée à la jambe. Elle commence à pleurer. Donc, Aliyah commence à demander à l'arbitre qui sonne la cloche pour dire qu'elle a gagné son match. Mais William Regal l'a fait remplacer immédiatement par Io Shirai. Io Shirai qui fait son retour après plusieurs mois d'absence. Elle fait son retour et bat Aliyah avec un moonsault dans un petit match. Bon, c'était un petit match. Bon, c'était logique que
Io Shirai gagne. Et donc ce match était pour pour une place au ladder match pour le number one contender pour le titre NXT. Voilà. Donc voilà, victoire de Io Shirai qui se qualifie pour ce ladder match. Ensuite, il fait son entrée. Il dit qu'il doit des excuses à Dominik Dijakovic pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Ensuite, Dominik Dijakovic fait son entrée sur le stage. Il dit qu'il s'en fiche des excuses. Tout ce qu'il veut, c'est le titre nord-américain. Damien Priest arrive. Il dit qu'il veut gagner le titre nord-américain. Il veut sa récompense pour son travail, pour avoir plus d'argent, pour plus de femmes et que son nom vive toujours. Et Keith Lee ensuite lui répond que malheureusement il ne vivra pas longtemps vu qu'il l'a attaqué la semaine dernière. Ensuite Dijakovic commence à provoquer comment il s'appelle, Damien Priest commence à provoquer un peu en sortant son bâton en fer là, sa matraque télescopique. Ensuite Dijakovic pousse Keith Lee à l'extérieur parce qu'ils étaient tous les deux sur le ring. Commence à se battre avec Dijakovic. Keith Lee repousse Dijakovic, se retrouve à l'extérieur du ring avec Damien Priest. Et ensuite Keith Lee qui fait Dijakovic qui fait un springboard sur Keith Lee et Damien Priest à l'extérieur. Ce qui nous mènera, bon vous le voyez sur l'image directement, parce que j'ai pas trouvé d'image des trois et j'ai préféré mettre l'image directement de ce qui allait se passer ensuite. Triple straight match dans les semaines à venir pour les titres nord-américains. Dijakovic, théoriquement, il a perdu 2 fois quand même. Je sais pas, le mec il a perdu 2 fois, il a droit quand même à sa 3ème chance. C'est un peu poussé quoi. Cameron Grimes il a perdu qu'une fois, bon. Oh les gars, trouvez Dijakovic il a perdu 2 fois quand même, c'est pas juste qu'il ait encore sa chance. Autant laisser Damien Priest en 1-1 contre Keith Lee. Je sais pas, moi ça m'aurait semblé plus logique quoi. Et Dijakovic, bon. Voilà, on dirait que maintenant gagner, il n'y a plus de sens quoi. Moi j'aurais préféré que Dijakovic gagne quelques matchs ensuite qui mérite le droit d'avoir un match pour le titre nord-américain encore une fois quoi. Normalement, je sais pas, on doit mériter, pour avoir une chance pour le titre, on doit le mériter, c'est pas parce qu'on est grand et costaud qu'on a une chance pour le titre quoi. Bon bref, c'est comme ça, logique WWE 2020. Adam Cole en visio, j'ai été extrêmement déçu par ça. Parce que la semaine dernière, moi, on m'avait annoncé que Adam Cole allait célébrer le fait que ce soit son règne, c'est un an de règne à la NXT. Et là, on nous montre une vieille petite vidéo d'Adam Cole au soleil. Ça, putain, j'étais déçu, putain. Moi, j'aurais voulu une vraie célébration et tout, en main event, comme à chaque fois quand les champions célèbrent leur titre. Ensuite, Velveteen Dream vient, non mais tu vois, un truc comme ça quoi, mais putain, ça m'a vraiment fait chier quoi. Ensuite, Adam Cole nous dit qu'il est le plus long champion de règne de NXT et que Velveteen Dream n'a rien fait, qu'il est nul, etc. Et il lance un défi à Dream. Et le défi, c'est d'affronter Bobby Fish la semaine prochaine. Donc voilà, Bobby Fish contre Velveteen Dream la semaine prochaine. Oney Lorcan et Danny Burch vs Shane Thorne et Brendan Vink. Victoire par abandon de. En fait, il y a eu un crossface porté sur Thorne et un single leg porté sur Vic. Donc, victoire par abandon quoi. Donc, c'était un match un peu. Oney Lorcan et Danny Burch, on leur a jamais donné vraiment leur chance. Hein. C'est des jobbers de luxe. C'est des gens qui vont vraiment se défendre, mais ils perdront à la fin. Tu sais qu'ils vont perdre quoi. Et Shane Thorne et Brendan Vink, eux c'est des jobbers. C'est des jobbers x2 quoi. C'est vraiment le bas du panier. Brendan Vink j'ai jamais vu. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le bas du panier, même en bas du panier, voilà quoi. C'est plus bas que le sol. Candice LeRae contre Kylie Carten pour encore une place pour le ladder match. Victoire de Candice LeRae avec le Gargano Escape, la prise de son mec. Bon, rien à dire, hein, bon. Elle gagne et puis elle partira pour le ladder match, mais ça m'étonnerait qu'elle le gagne. Moi, je voudrais Io Shirai qui gagne le match, ce ladder match. Parce que depuis qu'elle a fait son heel turn, franchement, elle est super stylée, j'aime beaucoup. Et
On la met pas du tout en avant. J'aurais aimé qu'on la mette un peu plus en avant, Io Shirai. J'aime beaucoup son style. Et puis voilà, elle a quelque chose, elle dégage un truc, elle a un charisme, je sais pas, elle a un truc, Io Shirai. Il faut dire ce qu'il est, elle a quelque chose. Matt Riddle contre Roderick Strong, le main event of the evening. Bon, je vais être très rapide, c'était un bon match. Il y a eu beaucoup de strikes, beaucoup de coups, beaucoup de gros coups, beaucoup de bonnes prises. Mais finalement, victoire de Matt Riddle avec son bro Derek. Et ensuite, c'est là que c'est le plus intéressant. Il s'est fait agresser par 2 montagnes indiennes. Je vais vous dire leur nom. Suraj Gouraj et Rinku Singh. On aurait dit 2 Jinder Mahal géants. On aurait dit 2 Jinder Mahal. Donc ils ont défoncé Matt Riddle et ils sont managés par un black. Qui a l'air de... Franchement, il a fait une petite promo, le black. Et j'ai compris tout de suite que au micro, lui, on peut en tirer quelque chose. Il a l'air de bien gérer son micro. Et les 2 Indiens ont l'air très sérieux. Donc ça veut dire que le championnat NXT par équipe, franchement, la division par équipe NXT, c'est de l'or. Donc vous avez les champions par équipe, les Brotherweight. Vous avez pas loin derrière la team vraiment outsider, c'était les Brotherweight, c'était team un peu outsider. Vous avez pas loin derrière The Undisputed Era qui a pas eu encore sa chance ça a pas eu encore son match retour pour le titre, je crois. Ah si, ils ont eu un match retour, je crois, ils ont perdu. Bon, vous avez The Undisputed Era derrière. Ensuite, vous avez les les Young Vétérans. Derrière, vous avez les Young Vétérans. Il y a encore des équipes. Bref, il y a encore des équipes. Là, et en plus, Oney Lorcan et Danny Burch. Oney Lorcan et Danny Burch sont pas à prendre à la légère. Ils savent catcher, ils sont très bons sur le ring. Et ensuite, vous avez cette équipe là. Cette équipe qui peut emmener vraiment du danger dans cette division par équipe. Et la division par équipe NXT, c'est parfait. Ils se battent pour les titres. C'est ça que j'aime bien. Le titre est vraiment... On voit que le titre par équipe NXT, c'est un titre, c'est le Graal. C'est le Saint Graal. C'est ce qu'il y a de plus important. Ils le veulent tous. Tout le monde veut les titres par équipe de NXT parce que c'est le Saint Graal. Tu vois qu'ils veulent. Tout le monde... Tu vois pendant les combats, tu vois que... Bon après, et puis même, voilà, les Young Vétérans, tu vois que voilà, c'est une équipe, et c'est des équipes, vraiment c'est des équipes qui savent bosser ensemble. Quand tu vois les Young Vétérans, je suis désolé, mais moi c'est mon équipe préférée de la WWE en ce moment. Je suis tombé amoureux de cette équipe, je le répète chaque semaine, mais les Young Vétérans, j'adore, c'est du très sérieux. Ils viennent de NXT UK. Ils ont été débarqués de NXT UK et NXT UK aussi. Je vais commencer à regarder parce que je commence à m'intéresser un peu plus à Imperium. Alexander Wolf, Walter, Fabian Eichner et Marcel Bartel. Je commence un peu à m'intéresser à eux parce que sur le ring, franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Marcel Bartel Marcel Bartel m'impressionne beaucoup sur le ring. Vous savez, celui qui est rasé là. Il m'impressionne beaucoup et puis ce groupe, ils ont une certaine classe. Ils ont quelque chose. Ils sont très charismatiques comme ils arrivent avec leur petite veste, toujours carré. En plus, les trois ont des noms à consonance germanique. Voilà, ce qui va très bien avec leur caractère et leur façon d'être. Donc, je vais commencer. En plus, il y a Finn Balor, ils sont en rivalité en ce moment avec Finn Balor et il y a du lourd qui se prépare là-haut. Walter contre Finn Balor, ça ne peut être que du lourd. Ouais, je vais m'intéresser à NXT UK. Il y a des pépites là-haut que vraiment je me dois de regarder NXT UK. Donc ensuite, on va enchaîner avec le main event. Triple H est sur le ring, il dit que c'est une des plus grosses rivalités. Bon, Triple H, on sait qu'il aime bien faire dans le épique, voilà. Et il monte sur le ring, il dit que il est rejoint par Ciampa. Ciampa dit que Gargano... Non, Ciampa veut voir immédiatement Gargano sur le ring. Mais Triple H précise à Ciampa que tout simplement que Gargano, que ce soir,
il n'y aura pas de fight. Pas de fight ce soir, voilà. Même s'il vient, il n'y aura pas de fight. Johnny Gargano arrive sur le stage, il dit qu'il est hors de question qu'il monte sur le ring avec ce fou. Parce qu'il a essayé de le flinguer la semaine dernière. Triple H lui assure de venir parce qu'il lui dit qu'il va vraiment rien se passer. Et Triple H lui explique un peu la situation et il dit qu'il est hors de question que cette rivalité, il faut que cette rivalité ait un point final. Il faut que cette rivalité se stoppe. Parce qu'il est hors de question que Gargano et Ciampa agressent encore des gens blessent encore des gens en coulisses ou détruisent le matériel de la WWE impunément. Donc ils se disent que Triple H propose un affrontement tout de suite. Gargano dit non. En même temps, quelques minutes de la fin de l'émission, c'est sûr qu'il allait dire non. Il lui dit dans 2 semaines. Triple H lui dit ok. Donc je sais pas comment ils se sont parlé un peu comme si ça allait se faire pas dans un ring en fait. Ils parlaient comme si ça allait se faire pas dans un ring. Dans un bâtiment, un arbitre, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de public. Bon, ça je trouve un peu savage, hein, de dire ouais, on n'a pas besoin de public. C'est pas parce qu'il n'y a pas de public que vous n'avez pas besoin de public. C'est public quand même qui ramène des sous. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est public quand même. De 400 publics, faut pas. De 4, on a besoin de public, faut pas exagérer. Ils commencent à dire ouais, on n'a pas besoin de public. Si, vous avez besoin de public. Et voilà, tout d'un coup, voilà. Et voilà, donc officialisé, donc le match s'officialise. En fait, c'est une officialisation de match en fait entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa dans 2 semaines, dans un bâtiment avec un arbitre. Ensuite, il y a une petite vidéo qui passe de Killer Kross qui coupe et le show se termine comme ça. Killer Kross, je connaissais pas. Je vais pas faire le mec, je connaissais pas et je suis parti voir un peu, mais physiquement, il est très impressionnant. Ça peut apporter du très lourd à NXT. Ça peut être que du bon, son arrivée. Ça peut être que du bon parce que j'ai vu. Ça a l'air d'être un concurrent très sérieux qui peut aller s'attaquer directement au titre NXT. Ça a l'air d'être du très sérieux et la WWE n'a pas l'air de le prendre à la légère. Vu le clip qu'ils ont passé au moment où ils l'ont passé, devant Triple H, devant Gargano, devant Ciampa, c'est que c'est du sérieux. Sinon il l'aurait passé devant quelqu'un, devant Danny Burch par exemple. Là ils l'ont passé devant les 3, c'est parce que c'est du sérieux et qu'il faut ne pas le prendre à la légère quoi. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, mon Insta c'est EddieGBN. Si vous voulez me... abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis, et surtout, bon confinement, restez chez vous, c'est que c'est chiant. Je sais que c'est chiant, mais c'est nécessaire, Je pense que tous les Français, on a ce devoir de rester chez nous, même si c'est dur. Et voilà, restez chez vous, bon confinement. Et salut les amis.